sais pas si vous avez déjà parlé à des gens qui étaient addicts à quelque chose, qui étaient dépendants et qui ont arrêté. Et qui ont arrêté, par exemple, l'alcool. Est-ce que vous avez déjà croisé des gens qui buvaient beaucoup d'alcool et qui ont arrêté? Vous avez déjà parlé à des gens comme ça? Non. Tu sais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème quand tu es accro à quelque chose? C'est que tu peux pas t'en passer. Non, une fois que tu as arrêté. Une fois que tu as arrêté. Bah, tu penses qu'à ça, mais. Tu penses qu'à ça, c'est de voir les gens Moi, une fois, j'étais chez quelqu'un. Il était. Bon, je ne vais pas vous dire plus de détails pour ne pas que vous devinez c'est qui. Et j'étais chez lui Shabbat, vendredi soir. Il fait kidouche sur du jus de raisin. Bon, tu peux faire kidouche sur du jus de raisin, c'est pas interdit. Mais je me dis, c'est bizarre. Kidouche sur du jus de raisin, tu vois. Vendredi soir, le mieux, c'est de faire sur du vin. Normalement, on fait sur du vin. Mais bon, je vois qu'il fait sur du jus de raisin. Je lui dis, pourquoi vous faites kidouche sur du jus de raisin? Enfin, je n'ai pas demandé à lui, parce que voilà, mais. Et on m'a dit, en fait, lui, c'était un alcoolo. Mais grave. Et du coup, il a arrêté. Et il peut plus mettre une goutte d'alcool dans sa bouche, parce que sinon, ça lui réveille des sentiments, ça lui réveille des choses. Et en fait, quand quelqu'un il prend des mauvaises habitudes, tu sais, moi je sais, je parle des fois à des gens qui me disent j'essaie de manger cachère. Quand dans ta vie, il me dit quand dans ta vie tu n'as mangé pas cachère, il dit moi je passe devant un McDonald's par exemple, je sens l'odeur, rien que je sens l'odeur, ça me donne déjà des envies, ça me fait déjà penser au goût des choses que j'ai mangées il y a des années, etc. Et il me dit tu ne peux pas comprendre parce que toi, tu n'as même pas l'odeur, tu la sens même pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sens pas l'odeur, je sais même pas ce que c'est. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est que pour pouvoir passer à la prochaine étape, pour pouvoir faire tchouva complètement, il faut passer par une étape où on efface complètement tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et on a parlé la dernière fois des habits. La dernière fois, on a dit que quand on fait une avéra, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la avéra? C'est des mauvais habits. Des mauvais? C'est des habits qui sont sales. Mauvais. C'est des habits qui sont sales. Maintenant, quand tu fais tchouva, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ces habits-là. D'ailleurs, on avait expliqué que les gens ils se disent attends, mais comment je vais arrêter de faire telle et telle chose? Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, etc. On avait expliqué que non, ça fait pas partie de toi. Pourquoi ça fait pas partie de toi? C'est juste tes habits. La pensée, la parole, l'action. Quand tu fais quelque chose, on n'est pas défini par ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que quelqu'un il fait une chose un jour, demain il fait une autre chose, après il fait une autre chose, il parle d'une autre façon et c'est des habits. De la même façon que quelqu'un qui est moche par exemple, il peut mettre de beaux habits et être très beau. Ouais. Ou quelqu'un, le contraire, quelqu'un qui est beau va mettre des habits moches et on va pas le reconnaître, on va le trouver moche. D'accord? Quand tu fais une avéra, en réalité, tu portes un habit. Sauf que nous, quand on fait une avéra, chacun, en réalité, au fond de lui, il est bon. Parce que ton âme, l'âme que Dieu il t'a donnée quand tu es né, cette âme-là, elle est pure. Et tous les matins, on dit, tous les matins dans la tfila, on fait, après le mot dernier, on dit Elokai, Neshama, Shinatatali, cette âme que tu m'as donnée, Théoraï, elle est pure. Tu me l'as donnée en moi, etc. On dit plein de choses. Ok? Et quand on réalise que cette âme elle est pure, on se dit attends une seconde, toutes les actions que je fais en réalité, c'est pas moi. C'est quelque chose d'extérieur à moi. La preuve c'est que je peux changer. Sinon on ne pourrait pas changer. Donc je répète, pensée, parole, action, c'est des choses qui sont interchangeables. On peut un jour penser une chose, après on va penser une autre chose. Et c'est sur ça d'ailleurs qu'on nous demande de nous contrôler. On ne nous demande pas de changer notre intérieur à nous. On ne demande plus. Tu sais, les gens ils disent attends une seconde, je peux pas changer du jour au lendemain. Regarde, quand je marche dans la rue, je suis tenté de voir telle et telle chose. Quand j'ai envie de manger, tel et tel. Quand je passe devant le Subway, j'ai envie de manger le sandwich qui n'est pas cachère. Et comment je vais faire pour changer? Je ne peux pas changer ça. Alors oui, ça tu peux pas le changer. Tes envies, tu peux pas les changer. Ça va te venir dans la tête. Tu vas marcher dans la rue, tu vas regarder quelque chose que tu n'es pas censé regarder. Le fait que tu as regardé la première seconde, ça on t'en veut pas. La question c'est qu'est-ce que tu fais les 2 secondes d'après? Il y a 2 secondes après, tu as eu le temps de réfléchir, tu as réalisé ce que tu es en train de faire. Tu dis ah, je suis pas censé faire ça.
C'est là que le bon Dieu il te regarde et te dit une seconde. Quand tu t'es rendu compte, je te parle pas d'avant, mais quand tu t'es rendu compte, t'as essayé d'arrêter? T'as pas essayé d'arrêter. Donc si t'as pas essayé d'arrêter, c'est qu'il y a un problème. Donc ça c'est bien comprendre l'idée des habits. Maintenant, en ce qui concerne le fait de nettoyer, parce que quand quelqu'un, on avait expliqué le latin de la semaine dernière, quand il s'agit de pardonner quelqu'un, qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir que la personne, elle ressent la souffrance qu'on a eue. La vengeance. Si quelqu'un, il vient et te demande pardon, et tu sais très bien qu'il s'en fout que demain il va recommencer. Ah non, Tu vas le pardonner? Non. Personne ne va le pardonner. D'ailleurs, il y a une histoire sur le fait de, tu sais pas ce que les gens ils ont dans la tête. Et des fois, je parle pas de quelqu'un que tu connais, mais des fois quelqu'un il a un comportement mauvais. Et ce comportement mauvais, il te pousse à penser qu'il est mauvais. Alors, il y avait un jour un homme qui rentre dans un rame de métro avec 2 enfants. Et les enfants, ils rentrent et ils font le bazar. Bazar dans le métro, ils renversent des trucs sur les sièges, ils crient, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais quand il y a ça? Tu leur donnes. Il est où le père? Ces enfants, ils ont un père, ces enfants? Non, tu les frappes pas, le père il est là. Non, je sais pas, Tu leur donnes des pièces. Tu leur donnes des pièces. Tu leur donnes des pièces. Bah, c'est comme ça dans le métro. Mais non. Ok, ces enfants-là, ils étaient très 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 turbulents. Ok. À un moment, il y a un des gens dans la rame de métro, il se lève, il va le voir. Il lui dit, je comprends pas, vous pouvez pas gérer vos enfants, qu'est-ce qui leur arrive? Il leur a dit, écoutez, ils viennent de perdre leur mère, moi non plus, je sais pas quoi faire avec eux. C'est-à-dire, des fois, tu sais pas à qui tu as en face de toi, tu comprends? Alors il faut essayer d'imaginer que, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours juger les gens. En hébreu, on dit le chaf zechut. C'est ce qu'on étudie en ce moment dans Pirkei Avot. Quand tu vois quelqu'un qui se comporte mal, essaye d'imaginer, c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler, que les gens qui souffrent, en général, ils se comportent mal. Donc quand tu vois quelqu'un qui se comporte mal, essaye de te dire, en réalité, c'est quelqu'un qui souffre. Et comme ça, tu vas le pardonner plus facilement. Maintenant, concrètement, quand tu as fait du mal à quelqu'un, c'est très difficile de se dire, est-ce que cette personne, elle m'a pardonné? Tu sais pas, peut-être qu'elle t'a pardonné, peut-être qu'elle t'a pas pardonné. Mais, parce que là on parle de Hachem. Hachem, il pardonne à tous les coups. Toujours. Et là c'est ce qu'on va lire. Étant donné que tu as demandé, et on a parlé la semaine dernière, le cours c'était sur le sujet d'être sincère. Toi tu as été sincère, tu as demandé, tu as pensé vraiment, tu as réalisé ce que tu as fait de mal. Après ça, il y a un esprit. Hachem, il est venu et il a purifié. Azay tuchal nafsham, puisque Dieu il t'a pardonné. On avait expliqué déjà dans les cours précédents que tous les jours dans la tfila, on dit 3 fois par jour Baruch ata Hachem, on dit béni sois-tu Hachem, Chanun amar belisloar, que Dieu nous pardonne beaucoup de fois. Maintenant, vous savez, on n'a pas le droit de dire une bracha pour rien. On n'a pas le droit de dire une bracha et après tu vas être obligé de manger, ou tu peux pas dire une bracha pour rien. Donc une fois que tu as demandé, à Dieu, tu as demandé sincèrement, c'est sûr et certain que Dieu il t'a pardonné. Et là on passe à une autre étape complètement. Jusque là, on avait parlé de Teshuva Tata, la petite Teshuva. Ça veut dire quoi la petite Teshuva? J'explique. Par exemple, quand tu te disputes avec quelqu'un, tu as eu un gros... tu t'es bien disputé avec quelqu'un et ça a duré longtemps, etc. Finalement, tu as décidé de t'excuser et il a accepté tes excuses. Qu'est-ce qui se passe après? Si c'était quelqu'un avec qui tu sortais tout le temps, tu vas recommencer à sortir avec lui tout le temps? Hein, Simon? Si tu t'es embrouillé avec un ami à toi, ok? Bien. Ouais. Est-ce que tu vas t'excuser? Est-ce qu'après, ça y est, c'est reparti comme si de rien n'était, etc. Ça dépend. Il y a une petite cassure. Ça dépend. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a un trou. Il faut combler le trou. Et une fois que tu as comblé ce trou, on peut repartir. La première étape, les excuses, et de combler le trou, c'est ce qu'on appelle Teshuva Tata, la petite Teshuva. La deuxième étape, quand on va combler le trou, et qu'on va retrouver en fait une relation de confiance, on va être de nouveau à 100% avec cette personne, c'est ce qu'on appelle Teshuva. Il y a 2 parties dans la Teshuva. Ok? Donc là, on va expliquer.
Donc on va retrouver après, se rattacher complètement. Je compare un peu entre l'un et l'autre, parce que c'est très lié, la tchouva que nous on fait et le lien qu'on a avec les gens. Le lien qu'on a avec Hachem, le lien qu'on a avec les gens. Vous savez quand est-ce que dans l'année on a les deux qui viennent ensemble? Yom Kippour. C'est à tous tes copains qui t'envoient Mechila. Tu crois vraiment que si jamais tu avais vraiment quelque chose à en vouloir à quelqu'un qui t'envoie une Mechila, ça suffit pas. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais les deux ils sont liés en réalité quelque part. De là on peut comprendre l'autre. Des liens qu'on a avec nos amis, on peut comprendre le lien qu'on a avec Hachem. C'est pas la même chose, mais il y a quelques petites choses qu'on peut apprendre. Donc d'abord on a l'étape où on s'excuse, on a l'étape où on rattrape, où on dit voilà j'arrête de faire le mal, comme on a expliqué dans tous les chapitres précédents, que d'abord il faut dire j'arrête. La première étape, quand quelqu'un il fait tchouva, c'est il a décidé d'arrêter complètement ce qu'il faisait avant. La deuxième étape, c'est on retrouve une relation de confiance. Kmo shehaita meyuchedetbo, et pas n'importe quelle relation de confiance, parce que vous savez que la Neshama, on a parlé de la Neshama, qu'est-ce qu'elle a de spécial la Neshama? Avant de descendre sur terre, elle était présente. Il va dire ici, Kmo shehaita meyuchedetbo itbarech, elle était unie avec Hachem, betachit hayichud, elle était unie mais complètement. Beterem shenafra de roach piv itbarech les règles. Avant que Dieu il nous l'insuffle en nous. Avant de descendre sur terre, elle était complètement attachée avec Hachem. Les mata, les klabèches du Goufa Adam, avant qu'elle descende sur terre pour rentrer dans le corps de l'homme. Et là, il donne un exemple. Là, il donne un exemple. Moi, al derech mashal be'adam anofeach beruach piv. Avant de parler, ouais. Ce que tu vas dire, c'est à l'intérieur de toi. Ouais. Avant de parler, ce que tu vas dire, c'est à l'intérieur de toi, c'est dans ton souffle. Une fois que tu l'as dit, ça sort de toi. Qu'est-ce qu'on a dit sur comment la Torah elle décrit la création du premier homme, Adam? Vous vous rappelez, on avait parlé de ça dans d'autres cours. Comment est-ce que la Torah elle décrit le premier homme, Adam? Hachem il a créé Adam, Vayipach be'apav nishmatraim, il lui a insufflé dans ses narines une âme de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce souffle de vie que Dieu il a mis dans Adam Arishon, il était où ce souffle de vie avant? Il était à l'intérieur de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu vas utiliser ta neshama, ça veut dire le souffle de vie qui est à l'intérieur de toi pour faire des choses qui sont négatives, tu es en train de prendre le souffle de Dieu et tu es en train de l'utiliser dans le négatif. Et quand tu fais tchouva, tu vas rattacher ce souffle de vie comme au début. Tu vas le rattacher avec la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que tu lui as redonné ce qu'il avait avant. Et c'est pour ça qu'on a donné l'exemple. Moi, derrière Machal, Adam a nous fait comme par exemple quelqu'un qui souffle, le roi piv avec son souffle, Beterem sheyotse a roi piv, avant que son souffle sorte de sa bouche, ou Meyuchad Benafsho, il est complètement attaché avec son âme. Les Zoï Tshuva Shlema. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Teshuva complète. Une fois que tu as eu la première étape, qui est de réparer les problèmes, et la deuxième étape, qui est de reboucher le trou, là on arrive à une tchouva complète. Et c'est pour ça que c'est très 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 important de ne jamais rappeler à quelqu'un qui a fauté son passé. Des fois tu as des amis qui font tchouva, où ils améliorent leur comportement, et toi tu te rappelles, bon là tu fais le religieux, tout ça, machin, mais on se rappelle de toi avant. Ne me raconte pas des bêtises. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi on ne doit pas faire ça? Ça se fait pas, il a fait tout un changement, il a galéré pour en arriver là, etc. Il ne faut pas maintenant lui dire, rappelle-toi. Ça c'est le sens simple. Et il y a un sens plus profond que ça. C'est quoi le sens plus profond? C'est de dire que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que le bon Dieu il a complètement nettoyé. Et à partir du moment où Dieu il a complètement nettoyé ton passé, parce que toi tu as décidé de ne plus faire, c'est complètement oublié. C'est marrant, à chaque fois tu me dis pourquoi je te regarde quand je fais un cours. Ouais, quand tu poses des questions, tu me dis il n'y a que moi qui pose des questions, je participe trop, etc. Je vais te rassurer là avec cette histoire. Donc c'est l'histoire d'un grand bandit qui a rencontré un jour Rabbi Yochanan.
Il a rencontré Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit qu'il était très 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 beau. Alors, quand ils se sont rencontrés, et Rabbi Yochanan, il a vu que c'était quelqu'un de très fort, il lui a dit, ta force que tu as, elle est là pour la Torah. Alors l'autre, il lui a dit, mais je comprends pas, ma force pour la Torah. Il a dit, oui, écoute, si tu viens et que tu étudies la Torah, je vais te donner, tu dis que je suis très beau, je te donnerai ma sœur en mariage. C'est sympa. Bon, il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan et il est devenu pas seulement le beau-frère, mais ils étudiaient toujours ensemble. Et sur chaque chose que Rabbi Yochanan disait, Resh Lakish, qui est devenu depuis Rabbi Shimon ben Lakish, c'est devenu un rabbi parce qu'il connaissait énormément de Torah, il posait 24 questions. Et un jour, ils en sont arrivés à parler de couteau. Vous savez, dans la Torah, il y a toutes sortes de lois concernant le couteau de la shrita, je crois. Comment il doit être aiguisé, et quand est-ce que le couteau il est fini, etc., etc. Et ce Rabbi Shimon ben Lakish, à un moment donné, il y avait une discussion, et tout le monde disait, quand est-ce que le couteau il est fini, non, machin. Lui, il a dit, non, le couteau il est fini quand vraiment c'est tel et tel détail. Rabbi Yochanan, il a dit, ah, je sais pourquoi tu parles des couteaux. Pourquoi tu parles des couteaux? Parce que toi, tu connais. D'où tu viens? Les gens ils connaissent les couteaux parce que de base, t'es un bandit. Et un bandit, c'est comment un couteau ça marche. C'est pour ça que tu connais les couteaux. Vous allez me dire, bon, il n'a pas voulu lui dire ça méchamment. Il a voulu, au contraire, le complimenter. C'est une connaissance que tu as. Il n'a pas voulu. Concrètement, on dit que Resh Lakish s'est tellement vexé qu'il en est mort. Quelques temps plus tard, il est mort. Et le pire, c'est quoi? C'est que Rabbi Yochanan, quand son beau-frère est parti, il a cherché quelqu'un d'autre avec qui étudier. Et quand il venait à l'étude, il avait quelqu'un qui venait et sur tout ce qu'il disait, il lui disait « Ah, j'ai une preuve par là que tu as raison. J'ai une preuve par là que tu as raison. J'ai une preuve par là que tu as raison. » Et il s'ennuyait du coup. Je sais pas, j'ai besoin de venir pour que quelqu'un me dise que j'ai raison, pour que quelqu'un me dise que j'ai tout compris. J'ai pas besoin de ça. Et quelques temps après, Rabbi Yochanan, du fait d'avoir perdu Resh Lakish, son ami, celui avec qui il étudiait, son beau-frère, lui aussi il en est mort, il est parti de ce monde. Donc, pourquoi est-ce que Resh Lakish il a été tellement touché par parce que Rabbi Yochanan il lui a dit? Alors bon, il y a toutes sortes de questions à ce niveau-là. Comment Rabbi Yochanan il a pu parler comme ça à Resh Lakish? Est-ce qu'il ne savait pas que ça allait vexer, etc. Il y en a qui disent que comme c'était son élève, alors il avait le droit. Mais bon, en tout cas, on ne va pas rentrer dans toutes les questions qui concernent cette histoire, mais en tout cas, d'après ce qu'on a étudié, on peut comprendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Resh Lakish, quand il a fait Tchouva, il a passé tout un processus où il a complètement nettoyé. Il a fait un nettoyage de fond de tout ce qu'il avait vécu dans le passé. Et quand on lui a dit « Hey, toi tu connais les couteaux parce que tu es un bandit », tout d'un coup il y a tout son passé qui lui est monté à la gorge et ça lui est pas passé. Donc c'est très important. Premièrement, de se dire que une fois qu'on a demandé pardon, après ça, le bon Dieu il nous fait un nettoyage de fond et il enlève tout. Deuxièmement, une fois que c'est nettoyé, on n'a plus à se dire et qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, et les trucs, et machin, et avant j'avais fait ça, etc. Et même si c'est hier, même si c'est cet après-midi, à partir du moment où j'ai pris la décision que tel et tel détail dans ma vie c'est fini, on a tout effacé.